You know I'm down for whatever tonight. Merci de liker et de commenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je suis de retour, Ah certainement. oui, Alors, les deux, trois petites astuces dont je parlais, donc ça, c'est vraiment des choses voilà, qu'on ne dit pas forcément, que je pense que si des profs sont là ou si des directeurs d'école sont là, ils vont crier parce qu'ils vont se dire que c'est pas du tout vrai. Mais donc voilà, aujourd'hui, le système français est fait de telle sorte qu'il y a, pour moi, des... En fait, quand un élève est bon, on peut le pousser. Et quand un élève est un peu plus mauvais, tout à l'heure, on parlait de discrimination, surtout quand il n'est pas blanc, je suis désolée de le dire, mais parfois, il est un petit peu poussé vers le bas. Mon premier astuce, je sais que c'est un petit peu facile à dire, mais s'assurer toujours que toujours essayer de défendre son enfant, quoi. Par exemple, dans les conseils de classe, si vous pouvez être présent pendant les réunions parents-prof, si vous pouvez être présent en tant que parent d'élèves. Les parents d'élèves font beaucoup pour les enfants. J'ai été déléguée plusieurs fois et comment vous dire qu'il y a des enfants qui devaient parfois redoubler ou des enfants qui devaient ne pas passer en filière générale et les parents d'élèves qui sont amis avec d'autres parents ont pu plaider le cas de l'élève en question qui finalement est passé à la classe supérieure. Donc des choses comme ça, soit être parent d'élève, soit être représentant de parents d'élèves, excusez-moi, soit être ami avec les représentants de parents d'élèves, ça aide, ou bien plaider le cas de son enfant lors des réunions parents-prof, c'est aussi super important de suivre tout ce qu'ils font. Là, ça peut paraître un petit peu voilà, basique, mais il y a certains parents qui ne le font pas, donc voilà. ben justement, parce que c'est un côté qu'on reproche beaucoup aux parents d'élèves africains. Ils n'assistent pas aux réunions, presque pas aux réunions. Ils sont absents dans toutes les convocations, presque toutes les convocations. Ils ne sont pas actifs au niveau scolaire. Et franchement, c'est ça. ton astuce, ils devraient vraiment l'écouter. C'est... Ouais. Ensuite, mon deuxième astuce, là, c'est plus à partir du collège. Donc, je pense que vraiment, je pense que la différence entre les élèves commence à se faire à partir du collège. Hein. Avant, bon, ça compte pas vraiment, c'est la primaire, mais ça compte pas vraiment. C'est plus un état d'esprit pour apprendre à l'enfant à travailler et à se donner un peu à l'école. Mais à partir du collège, l'astuce que moi j'aurais, c'est de mettre l'enfant dans des classes d'allemand ou d'italien ou toute autre langue que l'espagnol. Alors, je sais que c'est un conseil un petit peu qui peut-être va faire crier certains profs ou certains parents ou certains mêmes élèves. Mais en fait, la logique est très simple. C'est que dans les classes d'allemand, généralement, les élèves dans les classes d'allemand ont en moyenne de très bonnes notes, beaucoup plus que les élèves dans les classes, dans les autres types dans les autres types de langues. Ce qui fait qu'en fait, lorsque les classes sont mises en place, lorsque les classes sont créées, les élèves qui font des options telles que de l'allemand vont se retrouver tous dans une même classe. Ce qui fait qu'il y a une dynamique qui va être très, très, très positive en fait pour l'enfant parce qu'il va se retrouver dans une bonne classe et donc du coup, il va être entre guillemets même s'il est le moins bon, il sera le moins bon des meilleurs plutôt qu'être le moins bon des moins bons, quoi. Donc, mettre son enfant en allemand, j'ai conseillé à une de mes tantes qui a mis son enfant en classe d'allemand, qui est entré en sixième ou en cinquième. Et l'enfant n'aime pas l'allemand. Mais moi non plus, j'ai pas aimé l'allemand. Mais au moins, ça m'a permis d'être toujours dans les meilleures classes. Donc, ça, c'est super, super important. En tout cas, moi, je le recommande. L'allemand, je crois que ça commence en cinquième. Oui, la deuxième langue, c'est donc qu'ils préfèrent l'allemand, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, je le recommande pour pouvoir avoir accès aux meilleures classes. Parce qu'encore une fois, les classes ici Alors, entre guillemets, il y a eu des lois hein, pour essayer de dissuader les directeurs et les profs de faire des classes de niveau. Mais en réalité, la réalité, c'est que sur le terrain, les classes sont beaucoup de niveaux parce que quand on met les élèves avec tout plein d'options dans la même classe, c'est des élèves qui sont très bons et donc forcément qui vont avoir un niveau meilleur que les autres classes. Donc ça, c'est première astuce. Donc, en parlant d'allemand, moi, je recommande aussi, en fonction de l'intérêt de l'élève, bien entendu, de tout ce qui est latin et grec. Je sais encore une fois que ce sont des options que les élèves n'aiment pas forcément, mais encore une fois, ça peut faire de l'allemand ou du latin ou du grec ou les trois. Ou si vous avez les trois, ça permet en fait, encore une fois, d'être assuré d'être dans une très bonne classe pour l'enfant. Et encore une fois, ça commence tout ça au collège. Ouais. Allemand, grec, latin, je sais plus peut-être, mais
Oui, en tout cas, je crois que certaines de ces options. Une troisième option ou une quatrième option qui peut être assez intéressante, c'est l'option européenne. Donc, il y a des options européennes anglais et des options européennes allemands. On détecte très bien les très bons collèges quand ils ont des options européennes anglais ou allemand ou espagnol d'ailleurs. Donc, on détecte très bien les bons collèges parce que ceux qui n'ont pas ce type d'options, généralement, bah, les collèges qui ont un peu moins de fonds bah, pour avoir des profs qui sont disponibles pour ce genre d'options. Donc, je recommande vivement les classes européennes, soit anglais, soit allemand, pour les enfants. Donc, européenne, moi, j'ai fait anglais personnellement. C'est très bien, c'est de l'anglais en plus. Généralement, les enfants, surtout de notre génération, aiment beaucoup l'anglais. Et aussi, ça permet d'avoir des voyages, de faire des voyages et encore une fois, de se retrouver dans les meilleures classes. Parce que cette option-là, moi, je l'ai continuée jusqu'en terminale. Donc, c'est une option qu'on prend très, très tôt, mais elle nous lâche pas, en fait, cette option-là. Donc voilà. Donc, du coup, on devient meilleur, en fait, dans cette option-là, puisque c'est Bah, la même tout le long de la scolarité. c'est ça. En fait, ce qui se passe, en fait, enfin, moi, en tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est que bah, j'ai choisi j'ai choisi de l'allemand, j'ai choisi de l'européenne, et en fait, on se retrouve avec les mêmes classes. Enfin, en fait, au lycée, au collège, j'avais exactement la même classe pendant 3 4 ans, parce que j'avais les mêmes options, et donc forcément, on se retrouve avec les mêmes élèves, qui sont de très, très, très bons élèves. Et ensuite, au lycée, bah, on se retrouve aussi pendant 3 ans, moi, j'ai fait le lycée avec la même classe, qui était aussi une des meilleures classes de mon lycée, qui avait les meilleures notes, et qui ensuite a eu les meilleures orientations post-bac. Grâce à ces options-là et grâce au fait que bah, j'avais aussi des bonnes notes dans ces options. Donc, faire qu'un enfant, plutôt qu'avoir un enfant qui n'a aucune option, qui fait une langue un petit peu basique, bah, autant le forcer, entre guillemets, à voir qu'il y a mieux que lui pour essayer d'aller encore au-delà de ses capacités, entre guillemets, sans que ça rentre dans un esprit de compétition, bien entendu. Oui. Mais dites-moi, comment vous avez fait pour être meilleur, toujours meilleur dans vos études? Parce que c'est une question que j'ai ratée là, à vous poser au départ. Euh, Comment vous avez fait? alors moi, j'étais pas forcément toujours la meilleure des meilleures, mais j'ai toujours eu des plutôt très très bonnes notes. Euh, Honnêtement, je sais pas. Je pense que l'intérêt déjà naturel, pour moi en tout cas, je sais que c'est un peu une réponse décevante, mais c'est pas tous les élèves qui l'ont. L'intérêt naturel de juste juste avoir des bonnes notes, et aimer juste travailler. Et puis, je pense une appétence un peu naturelle à apprendre. Après, comment aussi faire en sorte que l'enfant aime travailler, aime lire, aime aller à l'école, ce genre de choses-là. Malheureusement, je suis pas parent, donc je n'ai absolument aucune idée. Moi, ce que je vois souvent, c'est que bah, les enfants qui voient leurs parents être un peu intellectuels, lire, faire des choses un peu d'intellectuel, faire des sorties au musée, ce genre de choses-là, bah, ils se retrouvent à être naturellement intéressés par les sujets qu'on discute à l'école, etc. Tandis que les parents qui ne poussent pas vraiment leurs enfants à aller au musée ou bien à faire des sorties, je sais pas, même en forêt, peu importe, bon, ils se retrouvent un petit peu plus fermés aux enseignements qui à l'école, qui sont censés justement ouvrir encore plus les méninges des enfants. Donc, si en tant que parent, pour moi, c'est vraiment essayer de mener par l'exemple, bah, lire un petit peu devant les enfants, les emmener au musée, petits trucs d'enfants comme ça leur permet d'être un peu ouverts, quoi. Oui. En fait, moi, j'ai ma fille, elle a une sœur aînée, hein, de par son père, elle a une sœur aînée. Et moi, je savais pas trop comment on encadre les enfants en France parce que je venais d'arriver. Mais mes enfants, leur sœur aînée a passé le temps à leur acheter des livres depuis l'âge de 1 an. Hein. Quand Mhm, elle avait 1 an, elle a commencé à acheter des petits livres de dessins, de machins. Et au oui. fur et à mesure que ses petits frères et sœurs grandissaient, elle a continué de leur acheter les livres et tout ça, les Mhm, tomes, comment on les appelle. Enfin, j'ai oublié les noms, mais j'ai vu tous ces livres-là. Elle achetait carrément toute la gamme des, mhm, des auteurs. Et puis, les enfants ont pris goût à lire et mhm, particulièrement ma fille, elle alors, elle lisait tout le temps. J'ai même l'impression qu'elle arrivait à lire dans l'obscurité. Hein. Et, euh, et quelque part, elle est quand même bonne aussi, ma fille. Elle est aussi bonne dans les études. Et je me dis que ça a beaucoup contribué peut-être le fait qu'elle ait aimé lire. Et plus tard, elle a pris goût peut-être à apprendre, toujours en train d'apprendre peut-être. Hein. mhm. Oui, Donc, oui, oui. c'est vrai que oui, la lecture peut aider aussi hein, à partir de tout Mhm. petit.
Merci de liker et de commenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup.